Et je vous l'avais promis, c'est vrai dans le début de cette émission, dans le sommaire, que nous allons parler suite justement au magazine, à l'édition 255 de Futé Magazine, où nous avons fait un dossier spécial sur la santé en Israël. Et pour cela, il fallait parler de ce thème, ça veut dire l'assurance santé privée en Israël. Donc on a décidé d'inviter un annonceur qui en même temps nous écrit toujours des beaux articles dans le magazine pour informer, parce que c'est important d'informer les Olim Hadashim à ce niveau-là. Je sais qu'il y a une très grande attente. En attendant, on se rappelle de la France où quelque part, c'est vrai, on s'occupait bien de nous, on était plus que assurés et surtout rassurés. Et pour cela, eh bien aujourd'hui, c'est Chaim, notre cher monsieur Chaim Ederi, qui représente donc le groupe Imagest, qui est une assurance depuis de nombreuses années dont la réputation n'est plus à faire, qui est basée, ses bureaux, sur la ville donc de Tel Aviv. Vous vous occupez au plan national donc des francophones. Donc tout d'abord, soyez le bienvenu mon cher Chaim Ederi. Bonjour Charles, bonjour cher auditeur. Voilà, je rappelle que vous êtes en direct également sur les réseaux sociaux. Bonjour. Si vous avez des questions, si elles ne sont pas trop nombreuses, on se fera un plaisir de revenir en tout cas par rapport à vos questions. Alors présentez-vous et présentez s'il vous plaît le cabinet Chaim. Donc je me présente, Chaim Ederi, je représente le cabinet d'assurance Imagest, cabinet de courtage en assurance agréé par le ministère des Finances. Imagest, pardonnez-moi, qui se trouve dans la rue Bourgachov 5 à Tel Aviv. Bourgachov 5 à Tel Aviv. Le cabinet a été fondé il y a plus de 10 ans par Moshe Daoudi, le directeur du cabinet. Nous sommes une équipe de franco-israéliens et nous nous occupons de tout type d'assurance, que ce soit assurance voiture, assurance appartement, plan retraite. Nous avons des plans d'épargne avec des rendements très intéressants. Et surtout, c'est le sujet pour lequel je suis là aujourd'hui, de l'assurance santé privée en Israël. Comme vous l'avez dit, nous sommes basés à Tel Aviv, sur la route Bourgachov 5. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, en tout cas, de le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en général, tout le monde le sait. Comment fonctionne le système de santé en Israël? Je pense que c'est une question assez générale, mais on aimerait bien comprendre. C'est quoi? C'est une santé, j'ai envie de dire, un système santé à double vitesse pour les riches et pour les pauvres, ou quelque part, on peut dire que tout le monde est mis sur le même piédestal. Alors déjà, on va revenir d'un point de vue général. Le système de santé en Israël, comme vous avez pu le remarquer, il est différent de celui en France. Vous avez, si vous voulez, 3 catégories différentes au niveau du système de santé en Israël. Vous avez ce qui est assurance santé obligatoire. C'est comme son nom l'indique, c'est une assurance qui est obligatoire. C'est-à-dire tout citoyen résident, j'insiste sur le fait, résident israélien est obligé d'avoir une assurance, d'adhérer à la Coupat Cholim. Donc il a la possibilité entre 4 Coupat Cholim en Israël. Il a la Maccabi, il a la Clalit, la Meochedet et la Léomite. Okay. J'ai insisté sur le fait de résident parce qu'on reçoit de plus en plus de personnes qui nous informent que du fait qu'ils ont une Théodat Zéout et qu'ils ne sont pas restés assez de temps en Israël, ils ne sont plus considérés par l'État en tant que résidents israéliens, ils ne sont pas restés par exemple plus de 6 mois en Israël, donc ils se sont vus enlever cette Coupat Cholim auquel ils avaient droit. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les assurances complémentaires des Coupat Cholim. Okay. Donc vous avez par exemple, au niveau, si on prend l'exemple de la Maccabi, il y a 2 paliers différents. Il y a le premier palier qui est la Maccabi Zahav et le deuxième palier qui est la Maccabi Sheli. Okay. Ça, c'est 2 paliers qui sont au sein même de la Coupat Cholim. Comme je vous ai dit, vous avez dans toutes les Coupat Cholim, il y a ces 2 paliers-là différents. Et il y a la troisième catégorie qui est une assurance santé privée. C'est une assurance qui est émise directement par la compagnie d'assurance. Et c'est une assurance qu'on fait en plus des Coupat Cholim. Les compagnies d'assurance qui font ce type d'assurance, vous avez différentes compagnies. Vous avez Harel, vous avez Klal, vous avez Migdal, vous avez Phoenix. Il y a pas mal de compagnies d'assurance qui font ça. C'est au moins clair, comme de l'eau de roche. Je vous remercie infiniment. Alors pourquoi souscrire à une assurance santé privée si on a pris le plus haut palier de la Coupat Cholim, par exemple, comme la Maccabi Sheli? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs... Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a Maccabi Zav, Maccabi Sheli. J'ai envie de vous dire en suédois, Washkonada, tout ça. Maccabi Sheli, comme je vous ai expliqué, c'est des paliers supplémentaires. Une fois qu'on a souscrit à une Coupat Cholim, la Coupat Cholim nous propose d'augmenter, de prendre une meilleure couverture si vous voulez, et de prendre soit la Maccabi Zav, qui est le premier palier, soit le deuxième palier qui est la Maccabi Sheli.
En gros, le fait d'avoir la Maccabi Sheli, qu'est-ce que ça vous donne? Le gros avantage, on va dire, de la Coupatrolim, de la Maccabi Sheli, c'est par exemple tout ce qui est soins dentaires. À travers la Coupatrolim, vous avez pas mal de réductions au niveau des soins dentaires. Vous avez des centres qui travaillent avec la Maccabi. Vous avez, comme je vous ai dit, des réductions. La deuxième chose qui est intéressante dans la Maccabi Sheli, vous avez droit à 3 consultations chez des spécialistes, mais c'est des spécialistes qui sont agréés uniquement par la Coupatrolim. Par la Coupatrolim, dans le cas là, par la Maccabi. Donc ce type d'assurance, c'est bien. C'est bien. Ça propose une couverture, on va dire, basique et correcte. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pour avoir une vraie couverture santé en Israël, c'est vraiment important d'avoir une assurance santé privée. Là, en ayant une assurance santé privée, vous avez une réponse à toutes les couvertures santé où c'est mal couvert. Vous avez certaines couvertures où vous avez une mauvaise couverture ou carrément qui ne sont pas compris. Des couvertures santé qui ne sont pas compris dans la Coupatrolim. Comme par exemple, on peut donner des exemples. Comme par exemple tout ce qui est médicaments qui ne sont pas compris dans le panier de la santé. Ça, vous n'êtes pas couvert au niveau de la Coupatrolim et vous avez une couverture au niveau de l'assurance santé privée. En général, les gens ne le savent pas, ça. Les gens, malheureusement, ne le savent pas. Ça veut dire que quelque part, ce que vous donnez comme conseil, c'est aller voir un vrai agent d'assurance francophone, en l'occurrence donc Imagest, hein, autant vous Haïm que monsieur que Moshe, et savoir quelque part poser les bonnes questions. Ou c'est vous, comment ça se passe? Voilà, quelqu'un veut être assuré, n'y connaît rien, c'est pas son métier, on ne sait pas, et puis on se rend compte malheureusement trop tard, c'est que le jour où il y a un litige, ben j'étais mal assuré, ben voilà, c'est bizarre, je paye toute ma vie, c'est un peu la réaction de tout un chacun. Regarde, j'ai payé toute ma vie, et puis là, juste le truc que j'ai, ben voilà, on me dit que c'est pas couvert, ça fait pas partie de l'assurance. Comment on fait pour éviter ça? C'est ça le problème. On rencontre, il y a beaucoup de clients qui viennent au bureau pour différents types d'assurances, et lorsqu'on commence à parler avec eux du système de la santé en Israël, oui. Tout le monde nous dit, oui, nous, au niveau de la santé, on a une bonne couverture, on a le plus haut palier de la Coupatrolim. Par exemple, on a un Maccabi Sheli, donc c'est bon, du point de vue de la santé. On a une bonne couverture. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, comme lorsqu'on vient à expliquer aux clients c'est quoi les avantages d'avoir une assurance santé, une assurance santé en privé en Israël, tous nous disent la même chose. Mais pourquoi personne nous a informé de ça? Pourquoi lorsqu'on a préparé notre alia, au niveau de tous ces organismes-là, pourquoi personne nous a informé? Et là, à mon avis, c'est à la source que vient ce problème, que tout simplement on n'a pas informé les personnes qu'on se doit de faire en plus de la Coupatrolim, de faire une assurance santé privée. C'est vraiment important en Israël. À juste preuve, par exemple, si on regarde les Israéliens qui habitent en Israël, vous savez qu'à peu près la moitié de la population a une assurance santé privée en Israël. C'est pour vous dire que vraiment c'est quelque chose d'important en Israël. C'est comme si je vous dis par exemple en France, pour un Français, vous n'avez pas rencontré de Français par exemple qui n'a pas de mutuelle en France. C'est sûr. Alors c'est la même chose qu'en Israël. En Israël, en plus de la sécurité sociale de la Coupatrolim, c'est vraiment indispensable d'avoir une assurance santé privée. Une assurance santé privée, elle coûte en général de combien? Et on assure qui? Je suppose qu'il faut avoir un bon certificat médical. Il vaut mieux s'assurer avant d'être tombé malade. Et dans le cas où la personne est malade, comment ça se passe? Qui peut s'assurer? Qui ne peut pas s'assurer? Et quel est le conseil que vous pouvez donner? Quel est l'idéal? Alors, au niveau de l'âge de souscription, c'est à partir de la naissance jusqu'à 69 ans. D'accord. Ça veut dire quoi à partir de la naissance? Si j'ai raté, je me suis pas... Genre vous avez, au plus jeune âge, je me suis pas assuré. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez à tout moment vous assurer jusqu'à l'âge de 69 ans. Maintenant, si par exemple il y a une nouvelle naissance, vous pouvez directement aller et assurer le nouveau bébé. Maintenant, il y a un dossier à monter où, bien entendu, il y a un questionnaire de santé. Un questionnaire de santé à remplir. Le principe de la compagnie d'assurance, c'est comme ça. C'est tous les problèmes antérieurs au jour de la souscription, ça ne va pas être couvert. Évidemment. Ce qui est logique. C'est quoi? C'est déclarer quelque chose sur l'honneur? Comment ça se passe en général? Ou c'est l'assurance qui fait une enquête? Non, c'est une déclaration sur un questionnaire de santé de la compagnie d'assurance. C'est une déclaration dans un premier temps sur l'honneur. Sur l'honneur. Maintenant, dans le cas où il y a besoin d'une opération, où il y a besoin de papier, si le client a une certaine maladie, donc c'est possible que la compagnie d'assurance demande l'historique médical de la Coupatrolim pour vérifier en fait que ce problème, c'est pas quelque chose d'antérieur que la personne a eu. Donc voilà, donc jusqu'à 69 ans, c'est possible d'y adhérer. Même dans certains cas,
on arrive à faire passer des dossiers à 70 ans, voire 71 ans. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, alors ils se sont donc assurés, pourquoi? Ça veut dire, ils ont le top, on a donné l'exemple bon, de la Maccabi, Shelly, ou d'autres Coupatrolim, bon, peu importe. Ils pensent qu'ils se sont assurés donc d'une manière la plus générale possible, parce qu'ils payent donc quelque chose d'assez quelque part peut-être important auprès de leur Coupatrolim. Vous vous dites non, ça suffit pas, parce qu'il faut souscrire une assurance privée. Mais elle va m'apporter quel complément, cette assurance privée, et pour quel style, j'ai envie de dire, de dégâts? Ok. Alors si on regarde les différentes couvertures santé que nous avons dans cette assurance santé privée, on a par exemple tout ce qui est consultation de spécialistes en privé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez consulter n'importe quel spécialiste en Israël et être remboursé à hauteur de 80% de la somme jusqu'à un palier de 610 shekels. Okay? Ce qui est de bien, comme on a dit, c'est une consultation privée. C'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel docteur. Ce qu'il y a de bien en Israël, c'est qu'il y a de plus en plus de docteurs francophones qui viennent exercer en Israël. Donc, si vous voulez choisir un docteur francophone, il n'y a aucun problème. Bien entendu, lorsque vous fixez un rendez-vous en privé, vous avez généralement le rendez-vous soit le lendemain, soit dans le pire des cas, dans la semaine. Donc, vous avez un rendez-vous rapide en privé avec une personne que vous avez choisie. Alors, on rappelle le prix. Mensuellement, ça va coûter cette assurance privée? Alors, l'assurance... Combien pour l'assurer? Alors, l'assurance privée, le prix de l'assurance, ça je vais revenir un peu plus tard. Là, on parle au niveau des couvertures. Donc, vous avez tout ce qui est consultation de spécialistes en privé. Ensuite, vous avez par exemple le centre de diagnostic rapide à Souta, à Ramat HaChayal. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si vous avez un problème quelque part, un mal de tête, ça fait quelques jours, un mal de dos, ça fait quelques jours. Au lieu de passer par le schéma classique de la Coupatrolim, qui est d'aller voir le médecin de famille, et ensuite qui va vous donner une afnaya pour un spécialiste, qu'ensuite ce spécialiste va vous donner une série de tests à faire, que ce soit un scan, un IRM. Un IRM, ça peut prendre jusqu'à 3 mois d'attente. Bien sûr. Tout ça, on perd beaucoup de temps. Et dans certains cas, dans ce cas-là, vous avez un rendez-vous sous 3 jours. Sur 3 jours, il vous donne un rendez-vous. C'est magnifique. On vous fait les tests, on vous fait tout, s'il y a besoin de faire des scans, s'il y a besoin de faire des IRM. Là, à votre avis, ils vont peut-être moins lésiner que si je suis passé quelque part par un système, on va dire, ragil comme tout le monde. Par un système ragil, ça peut vous prendre des mois avant d'avoir un diagnostic. Il y a des économies qui sont faites, croyez-moi. Je voudrais vous poser cette question-là. Quand vous parlez d'IRM, je sais que ça coûte beaucoup d'argent, ou de scanner. Est-ce que là, le fait d'avoir cette assurance privée, je passe par quelque part un chemin qui est beaucoup plus direct et à la limite où les dépenses, on les verra moins, que peut-être dans un autre système où on ne va pas spécialement, ou peut-être, je ne sais pas comment ça marche, mais pardonnez-moi de mes questions comme ça qui sont totalement basiques, mais j'ai envie de savoir, est-ce que, par exemple, un médecin a quelque part ordre, ou alors dans des meetings, on lui dit que bon, il faudrait peut-être pas trop souscrire justement des scanners, des IRM. Ça c'est clair. C'est clair. Même au niveau des temps de rendez-vous. Ça existe. Oui, même au niveau des temps de rendez-vous dans les Coupatrolim, lorsque vous allez voir un docteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont une liste d'attente. Vous avez toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle personne qui rentre, donc il est obligé de recevoir la personne en 5 minutes, et ensuite passer à un autre client. Ça veut dire que c'est pas vraiment une règle, mais bon, c'est ce qui se fait dans le terrain. Parce qu'en général, ils sont peu payés et en même temps, le rendement est beaucoup plus important. Ils ont des quotas de personnes à recevoir. Que de prendre quelque part le temps pour le patient qui en a sûrement peut-être besoin ou qui peut-être vit une urgence. Donc ça aussi, c'est quelque chose, franchement, à dénoncer. C'est grave. Bien sûr. Si j'ai un patient pour un petit bobo, c'est 5 minutes. Et si j'ai un patient qui peut-être, on va lui découvrir un cancer, c'est peut-être plutôt dangereux. Mais là, par contre, le temps pour ces médecins-là est apparemment le même. Oui. Okay. Alors qu'en privé, bien entendu, vous payez directement le docteur. Il est là pour vous expliquer, pour passer du temps avec vous. On parle d'une consultation en privé, c'est la meilleure des choses possibles. C'est carrément autre chose. Et alors pour le prix, là, on a bien expliqué, donc c'est des médecins à sa guise par rapport à sa langue, des spécialistes, donc beaucoup plus facile. Tout ce qui est médicaments. Vous avez dit à la base, donc un bobo, un mal de tête, un mot, peu importe où, vous allez aller directement donc au centre, vous m'avez dit, mon chier de... Comment vous avez appelé ça ? De consultation rapide. De consultation rapide et de diagnostic. Voilà, c'est ça. Donc tout ça c'est important. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a dit? La couverture peut-être après au niveau hôpital. Tout ce qui est médicaments qui ne sont pas compris dans la santé, dans le panier de la santé. On a aussi tout ce qui est greffe. Il y a une prise en charge. À combien de temps on est là? Le direct d'un coup.
Et je rappelle pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est bien Baruch Hashem du direct. Vous êtes toujours en direct avec notre cher Chaim Ederi pour parler donc d'assurance. Si vous souhaitez interréagir, faites-le, c'est le moment, en tout cas avec un grand plaisir. Et on lira bien évidemment vos questions. Voilà. Bonjour, est-ce que la prise en charge est mise en place de suite après l'inscription? Ok, on va poser en tout cas la question, on va reprendre. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas sur les réseaux sociaux. On nous pose la question si dès l'inscription, la prise en charge est activée. Voilà, donc ça c'est une question par rapport à Facebook qui vient de nous arriver, cher Chaim. Alors, du moment qu'une personne souhaite souscrire à une assurance santé, on va d'abord remplir un dossier, comme je vous l'expliquais, avec un questionnaire de santé. On envoie ça en autorisation à la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va étudier le dossier. S'il y a besoin d'éléments supplémentaires de la Coupat Cholim, elle peut nous demander d'apporter ces documents-là. Ça prend, du moment qu'on envoie le dossier, ça prend aux alentours de 2 semaines jusqu'à qu'on reçoit soit une réponse, soit une autorisation finale de la compagnie d'assurance. Du moment que c'est accepté, il y a 3 mois de carence. Les 3 premiers mois, c'est des mois de carence. Oui. Okay, ça, c'est pour éviter que les personnes qui ont un problème vite aillent faire une assurance santé privée pour que ensuite la compagnie d'assurance s'occupe de ce type de problème. Donc oui, donc les 3 premiers mois, c'est des mois de carence. C'est des mois de carence, mais bon, ça va quand même assez vite. Parce que si on prend des rendez-vous ailleurs et par un système qui n'est pas d'une assurance privée, alors là, on attendra quand même ces 3 mois. On attendra. Avant d'avoir un IRM ou avant d'avoir un scanner. C'est pour ça qu'il faut souscrire à l'assurance avant qu'on ait les problèmes. D'accord. C'est pas attendre qu'on ait un problème et après penser à souscrire à une assurance santé privée. Du moment que je suis bien, que je suis en bonne santé, allez vite souscrire à une assurance santé. Comme ça, tous les problèmes, les futurs problèmes à venir, Chazve Khalila, ça va être pris en charge. Alors, la question que je voudrais vous poser également, en général, comment ça se passe pour les francophones? Selon vous, ce type est encore connu d'assurance pour ces Olim Hadashim francophones? Alors, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on a un problème au niveau de cette assurance, c'est peu connu des francophones. Comme je vous ai expliqué, ils pensent avoir une assurance complète avec la Maccabi Sheli, et c'est vraiment pas le cas. C'est quelque chose à travailler. Il y a de plus en plus d'articles qui se publient au niveau de l'assurance santé, et de l'importance d'une assurance santé en Israël. Donc il faut vraiment y penser. Il faut vraiment y penser et de voir, de faire appel aux bonnes personnes pour souscrire à une assurance santé en Israël. Alors une autre question, en tout cas avec grand plaisir, cher Chaim, parce que c'est vrai que c'est important. On tourne autour de ça, d'être bien assuré, ça rassure. En même temps, quelque part, on se sent épaulé si un jour il y a un problème. Alors dans ce cas-là, si je décide donc de souscrire, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour souscrire à une assurance santé privée, il faut passer par un courtier en assurance. Le but du courtier en assurance, c'est bien entendu de vous trouver le meilleur contrat d'un point de vue du prix et aussi ce qui est plus important, c'est du service que la compagnie d'assurance nous donne. Maintenant, lorsqu'on va choisir le courtier, il y a 3 choses importantes à mon avis à vérifier. Première des choses, qui est une chose essentielle, c'est vérifier est-ce que le courtier avec qui on traite, est-ce que c'est un courtier qui est agréé par le ministère des Finances. Ça, c'est la première chose, la chose basique à vérifier. La deuxième chose à vérifier, c'est si ce courtier travaille avec une seule compagnie d'assurance, ce qui limite le choix au niveau des contrats d'assurance santé, ou est-ce qu'il travaille avec plusieurs compagnies d'assurance. S'il travaille avec plusieurs compagnies d'assurance, donc il pourra vous trouver le meilleur contrat d'assurance qui est adapté d'une part à vos besoins et d'autre part de recevoir les meilleurs, de comparer si vous voulez les différents services des différentes compagnies d'assurance. Et la troisième chose à vérifier lorsque vous passez par un courtier, c'est combien de temps le courtier exerce en Israël. Ça fait combien de temps que le cabinet a été fondé. Et surtout, le plus important, combien de temps ce même cabinet d'assurance s'occupe d'assurance santé privée. Parce que bien entendu, plus le cabinet d'assurance a de clients et qui passe par une compagnie d'assurance, plus il pourra se battre pour vous au niveau de vos droits et plus il pourra vous obtenir aussi les meilleurs prix. Très bien. Alors on nous pose la question toujours sur les réseaux sociaux, la famille Twitou, qui nous disent, voilà, dans le cas où justement on va avoir un problème, est-ce qu'il faut, pour les examens, avancer les sous? Comment ça se passe? Alors, il y a tout ce qui est consultation.
Okay. Tout ce qui est consultation ou par exemple centre de diagnostic rapide, il faut avancer les sous, il faut payer. Si vous allez voir un docteur en privé, vous payez ce docteur, vous nous ramenez la facture avec le compte-rendu de la visite. Et nous, on s'occupe de la demande de remboursement. Comme je vous l'ai expliqué au niveau des consultations, vous êtes remboursé à hauteur de 80% de la somme jusqu'à un palier de 610 shekels. Au niveau des diagnostics rapides, ça coûte, vous payez sur place, c'est à l'endroit où je vous expliquais où on fait les scans, où on fait les IRM. Vous payez sur place entre 180 et 500 shekels. Et le même principe, vous me ramenez la facture, vous êtes remboursé à hauteur de 80% du reçu. Maintenant, par exemple, dans le cadre des opérations, si c'est une opération en privé, vous avez une prise en charge totale. C'est-à-dire que vous ne sortez pas un shekel de votre poche. C'est totalement couvert. Comme par exemple, tout ce qui est greffe, vous ne sortez pas un shekel de votre poche. Donc, dans certains cas, oui, on avance les sous. Dans d'autres cas, c'est une prise en charge totale de la compagnie d'assurance. D'accord. Et ça, en général, aussi, l'avantage que vous avez, c'est qu'en souscrivant obligatoirement une assurance privée chez Imagest, c'est que vos interlocuteurs parlent le français. Et je crois que ça aide beaucoup, surtout quand on vient d'arriver en Eretz Israël où on est un peu perdu quelque part par le système. Ça aide vraiment. Et encore une fois, notre but, c'est pas simplement de vous faire souscrire à cette assurance santé et ensuite, une fois que le dossier est passé, de vous laisser vous débrouiller avec la compagnie d'assurance. Le but, c'est vraiment de vous accompagner. Il y a un vrai suivi derrière. Ça veut dire toutes les recherches de médecins spécialistes, c'est nous qu'on s'en occupe. Si vous avez besoin de vérifier avec nous quelle est la meilleure démarche à suivre, on est là pour ça. Il y a un vrai suivi derrière ça. On a aussi une liste de spécialistes francophones avec qui on travaille ou qu'on peut recommander. Donc ça, c'est vraiment utile pour le Olé Hadash qui vient de faire son Aliyah, qui ne parle pas forcément l'hébreu et qui a besoin vraiment d'un soutien à ce niveau-là. Alors, mais moi, j'ai une petite anecdote même à dire, et ça, je le confirme au niveau de son fondateur, son directeur général, Moshe Daoudi. Il est assez exceptionnel. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui a un problème, il prend sa voiture, il n'a pas peur d'y aller et de donner quelque part vraiment de l'assistance, mais à titre la plus privée et la plus rapprochée possible pour ses clients. Ça, c'est assez rare. C'est pas qu'on connaît le client rien que pour souscrire et pour avoir un client de plus et faire un V supplémentaire. C'est vraiment, là, je vois une responsabilité où votre directeur, quelque part, le fondateur donc de Imagest, est très rigoureux sur ça. Savoir et surtout à défendre les assurés, même auprès de grandes compagnies où je sais qu'il prend réellement parti pour les francophones. C'est ça. Plus on a de dossiers, plus on peut se battre pour faire valoir les droits des clients. Et comme vous l'avez précisé, Moshe Daoudi, souvent, ça lui arrive très souvent d'aller accompagner les personnes directement même au centre de diagnostic rapide à Souta. Incroyable. C'est dur. Il y a un vrai suivi. Oui, c'est pas son travail. On ne les laisse pas tomber. Voilà, c'est pas son travail du tout de le faire, mais en tout cas, il veut le faire pour aider en tout cas ces chers patients, assurés, clients. On les appellera comme vous voulez. Je rappelle en tout cas la position géographique de Imagest, malgré que vous répondez au plan national et même international. Vous avez un site, je rappelle le site, c'est www.imagest, ça s'écrit imagest.co.il. Vous pouvez en tout cas les appeler depuis Israël au 03 522 60 30. Je rappelle le numéro de téléphone 03 522 60 30, où vous avez un numéro, on ne sait jamais, en cas d'urgence, c'est un cellulaire au 054 452 52 25. Je rappelle donc le numéro 054 452 52 25. Et vous pourrez avoir en tout cas toutes les informations que vous souhaitez. Je rappelle également que Imagest n'est en aucun cas uniquement une assurance santé privée pour souscrire. Il y a bien d'autres choses. Il y a également les assurances voitures, maisons, etc., etc. Maison, retraite, assurance vie. Comme je l'ai dit, des plans d'épargne très intéressants. On fait vraiment tous les types d'assurances en Israël. Voilà, et la consultation également donc de médecins spécialistes en français, en privé et dans les plus brefs délais. Ceci veut dire que quand on vous pose cette question, j'ai besoin d'un médecin, c'est urgent, je suis pas bien, je me sens mal, j'ai des réactions qui apparemment ne correspondent pas du tout à mon état normal. À ce moment-là, vous agissez. C'est ce qui est très fréquent. Les clients nous appellent directement même sur notre portable, il n'y a aucun problème. Et on les dirige vers les spécialistes, si possible francophones. Voilà, je rappelle également que vous avez une expérience de plus de 10 ans. Imagest, le cabinet. Voilà, le cabinet n'a plus du tout, en tout cas,
sa réputation n'est plus à faire quelque part. Vous êtes là parce qu'on vous l'a demandé de passer dans l'émission du Forum Futé, parce qu'on a fait une édition également spéciale, que vous avez parlé du système de santé en Israël dans cette édition, donc que vous montrez actuellement là à l'écran pour les personnes qui suivent les réseaux sociaux. Vous aurez comme ça régulièrement dans chacune des rubriques et d'éditions de Futé Magazine un article qui vous parlera à chaque fois de santé, et surtout de votre couverture, de votre assurance, car c'est tellement important. Je crois qu'on dépense assez dans un tas de domaines, c'est bien dommage. Chas v'shalom, on espère toujours payer pour rien et de jamais en avoir besoin, mais il vaut mieux être préventif, il vaut mieux souscrire une assurance privée, car c'est aussi quelque part assurer votre avenir, dans le sens où vous aurez moins de dégâts et moins de tracas. Non, je confirme. Voilà, je crois que je l'aurais bien. Voilà, écoutez, je vous remercie. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez rajouter au niveau de l'assurance? Merci à vous, merci de votre accueil. C'est toujours un accueil chaleureux, ça nous touche vraiment. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous consulter. On a une page Facebook, on a un site internet où vous pouvez nous appeler directement au 03 522 60 30. Alors, Monsieur Gage qui nous dit, il nous a pas parlé du coût de l'assurance. Okay. Alors c'est vrai, vous m'aviez dit juste après, on va en parler. Combien elle coûte? Alors, voilà, cette assurance donc privée complémentaire à la Coupat-Trollim. Alors, au niveau de l'assurance santé privée, elle est composée de différentes couvertures. Comme je vous expliquais, il y a tout ce qui est consultation de spécialistes en privé, tout ce qui est opération en privé, tout ce qui est centre de diagnostic rapide à Asuta, greffe, médicaments. Vous pouvez composer le panier que vous souhaitez en fonction de vos priorités et surtout en fonction de votre budget. Si on prend à titre d'exemple, pour un enfant entre 0 et 21 ans, le prix il va tourner aux alentours de 50 shekels. Ce qui est vraiment bas pour avoir une assurance complète au niveau de l'assurance santé privée. Maintenant, si on parle d'une personne aux alentours de la trentaine, c'est des prix qui vont varier aux alentours de 100 à 150 shekels dans ces zones-là. Et pour une personne de 50 ans, on va tourner aux alentours de 150 à 200, voire 250 shekels pour un panier complet. À partir de 50 ans? Oui. Donc j'ai intérêt à souscrire moi vite. Voilà, non, j'ai encore 2 ans, ça va. Comme ça, ils ont très bien. Bon, mais c'est parfait. Non, mais ça m'a l'air vraiment peu coûteux, quelque part, pour une assurance et pour avoir surtout cette tranquillité d'esprit. Si on compare par exemple aux mutuelles françaises, ça tourne à peu près aux alentours des mêmes prix que vous aurez payé en France. D'accord. Une assurance santé. J'aurais bien aimé savoir en général, bon, il y a des personnes qui posent cette question-là, aussi quelque part pour se rassurer. En général, on n'aime pas, on dit que ce sujet est un peu tabou, mais quand un des conjoints part d'un coup, un accident, je ne sais pas, de la route, ou une crise cardiaque qui arrive comme ça d'une manière foudroyante à la maison. Alors, il y a 2 gros problèmes. Bien évidemment, votre conjoint est parti. Bon, ça c'est une tristesse dont les blessures apparemment sont difficiles, en tout cas quelque part à résorber. Mais d'un autre côté, c'est le problème financier. Pourquoi? Parce que là, le mari qui est parti, c'était le seul salaire qui rentre à la maison. Maman était en train de rester à la maison pour donner une bonne éducation et élever ses enfants de bas âge. Qu'est-ce qui se passe et quel est l'avantage? Voilà. Alors, la personne s'est assurée, elle était en bonne santé. En général, on arrive à voir quelle somme quand quelqu'un part. Là, on parle d'une autre assurance. Là, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est une assurance santé. Le but d'une assurance santé, c'est de nous soigner. S'il y a un problème, le but de l'assurance, c'est de vous apporter les meilleurs soins dans les plus brefs délais. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un décès, il y a un autre type d'assurance qu'on peut faire, ça s'appelle une assurance vie, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire vous payez une prime, vous fixez un montant d'indemnité, c'est-à-dire en cas de décès de la personne, je veux que les bénéficiaires reçoivent par exemple une somme de 1 million de shekels. Vous dites les bénéficiaires? Il y en a plusieurs? Ça peut être la femme, ou ça peut être les enfants, ça peut être la femme et les enfants. Qui décide ça? C'est l'assuré. L'assuré décide. D'accord. Jusqu'à combien à peu près on peut avoir de... Autant que la personne. En général, c'est l'assuré, mais la femme ou bien ma femme et les enfants. Mais c'est ça en général, ça va jusqu'aux enfants, non? Ça va pas aller aux sœurs, aux frères, non. En général, c'est le conjoint qui reste et les enfants. Donc il décide d'une somme, par exemple 1 million de shekels, 2 millions de shekels,
Ça peut décider pour chacun, on peut décider pour tout le monde. Oui. Et en fonction de ça, en fonction de la somme qu'il a décidé, il va payer des mensualités. Je vous donne un exemple. Il va payer chaque mois une mensualité, par exemple, de 50 shekels. Oui. Et si Chazve Khalila, il y a un décès, les bénéficiaires recevront une somme de 1 million de shekels. Et dans ce cas-là, il apporte une vraie couverture. Si Chazve Khalila, il y a un cas de décès, ne pas laisser la famille sans revenu financier. Voilà, pour avoir double tristesse. Mais alors là, dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir, je ne sais pas quels sont les taux. Ok, la personne a décidé 1 million de shekels. Ok, oui. Par, on va dire, il y a 3 enfants qui restent et l'épouse. Je suis désolé, ça peut être le contraire, mais bon, j'ai pris l'exemple que là, c'est le Chazve Shalom, le mari qui part. Combien ça va coûter mensuellement pour ça couvrir justement ces 4 millions qui vont être par la suite donnés 1 million à chacun des enfants, il y en a 3, et également à l'épouse. Alors ça va dépendre de l'âge de la personne, à quel âge il souscrit. C'est une personne qui souscrit à l'âge de 20 ans ou de 30 ans, il ne va pas payer la même prime mensuelle qu'une personne qui souscrit à 50 ans. Parce qu'une personne à 50 ans, c'est plus une personne à risque, on va dire. D'accord. Donc ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, il y aura un questionnaire de santé à remplir. Et il faut savoir aussi si la personne fume ou pas. Ça va augmenter aussi ce qui peut faire augmenter la prime. À titre d'exemple, comme je vous ai dit, pour une personne à peu près qui a une trentaine, qui a la trentaine, trentaine d'années, pour une somme de 1 million de shekels, ça peut tourner aux alentours de 50-60 shekels par mois. Seulement dans ces zones-là. Maintenant, pour avoir un devis plus détaillé, il faut plus nous contacter. D'accord, c'est pas grand-chose. Mais c'est important, c'est un geste important à faire. Là, vous parlez de 1 million que pour le conjoint qui va rester 1 million pour la famille. Pour la famille. Maintenant, il peut décider de faire 2 millions. Donc, au lieu de payer 50 shekels, il va payer 100 shekels. D'accord, ça va 50 shekels le million. Bon, d'accord. À peu près. D'accord, ok. Bon, Chazé Shalom, mais d'un autre côté, ça vaut peut-être la peine, effectivement, d'être tranquille. Quand la personne le fait, c'est penser aux autres et de dire que tout peut arriver. Bien sûr, à Kol et Tova, mais d'un autre côté, si ça peut, quelque part, subvenir aux besoins d'une famille, je pense que c'est raisonnable que de penser à une assurance vie. Mais il faut se préparer par exemple, en tant que jeune couple avec des enfants, il faut penser à cette éventualité-là. Mais oui. On pense à tout. Il faut penser à tout, comme il faut penser à la santé, comme il faut penser à une assurance vie, il faut penser aussi à d'autres choses, d'autres types d'assurance. Le but d'une assurance, c'est de nous assurer en cas de problème, en espérant que ça n'arrive pas. Bien sûr, c'est très intéressant en tout cas d'en parler. Je rappelle vos coordonnées, donc Imagest, qui se trouve donc à Tel Aviv, mais qui a un site national qui répond également à beaucoup de questions au niveau international. Vous pouvez en tout cas les contacter. Si vous habitez, on ne sait jamais, en dehors de l'État d'Israël, vous faites le 0972, vous composez ensuite le 3 522 60 30. Je vous le rappelle, 0972 3 522 60 30. Ou si vous habitez en tout cas directement en Israël, vous pouvez appeler même un cellulaire, le 054 452 52 25. Je le rappelle, 054 452 52 25. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez rentrer directement donc sur le site de Imagest. C'est le www.imagest.co.il, ça veut dire .co.il. Si j'appelle quelque part, bien Imagest. Donc on recommence depuis le début pour être bien précis. www.imagest.co.il. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous laisse quelque part le mot de la fin. Mon cher Chaim, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir. C'est toujours intéressant, vous êtes le bienvenu en tout cas à Radio Futé. On a besoin de ce style d'information, on a besoin d'informer sur notre radio, en tout cas nos chers francophones. Donc monsieur Ederi Chaim, vous êtes toujours le bienvenu. Merci, c'est gentil. Encore une fois, le but de cette visite, c'était vraiment de vous informer sur la chose. Après, prenez votre décision si oui ou pas vous voulez souscrire, mais sachez qu'en Israël, avoir une assurance santé privée, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, pensez à cette assurance santé privée. Pensez également à l'assurance donc vie. Je crois que c'est important. On a vu que c'était quand même bien d'y penser et sur beaucoup d'autres choses. Et au moins, ça vous rassurera énormément. On reparlera de d'autres assurances, si vous le voulez bien, lors d'une prochaine émission. Avec plaisir. Avec plaisir, je serai là.
quand vous voulez, à votre service. Alors j'ai beaucoup de gens là, en même temps je regarde l'écran sur les réseaux sociaux qui vous remercient, Chaim, Avec plaisir. qui vous disent merci d'avoir été si nombreuses et nombreux sur les réseaux sociaux également. Continuez si vous le voulez, parce que là on va se quitter dans une poignée de secondes avec Chaim. L'émission n'est pas terminée, on va recevoir d'autres invités. On va parler là maintenant, on a parlé d'assurance, mais là on va parler de montre, d'une montre qui a quelque part l'intelligence de pouvoir dire aux parents, c'est juste en plus la page à côté, c'est assez incroyable, du Futé Magazine, vous allez pouvoir nous le montrer en tout cas à l'écran si vous voulez bien. C'est la montre la plus intelligente pour la sécurité de vos enfants. Ça vous permet quelque part de localiser où se trouvent vos enfants exactement. Donc il n'y a plus de mensonges. Papa, je suis là, je suis à l'école, et puis je suis pas là-bas. C'est un moyen de pouvoir en tout cas savoir où se trouvent vos enfants. Mais également cette application a un bouton qui est un SOS qui relie à un centre d'assistance. Ça peut être très important autant pour les enfants que pour les adultes, et vous avez 2 numéros donc de téléphone préenregistrés. Vous pouvez directement contacter rapidement donc quelqu'un. On ne sait jamais, vous faites agresser dans la rue, ça peut arriver en tout cas dans n'importe quel pays du monde. Eh bien, on va parler avec son fondateur qui va nous faire le plaisir d'être là, et sa directrice également de communication. On va parler donc avec la société My Kids Finder, donc dans une poignée de secondes. On va faire une petite pause en tout cas musicale dans ce forum futé. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ederi Chaim, qui représentait aujourd'hui donc la société Imagest, et pour parler en particulier aujourd'hui donc de ce thème de l'assurance santé privée en Israël. Je vous souhaite un excellent Shabbat. À vous aussi, Charles. Merci beaucoup. Et aux auditeurs. À très bientôt sur Radio Futé. Restez bien branchés, c'est pas terminé, on revient juste après ceci.